séquence, on va vous parler d'une start-up d'ailleurs que Michel Vanderberg doit connaître puisque elle est, je vous en prie, venez, asseyez-vous. Je parlais justement de votre start-up qui est donc au campus cyber. Effectivement, c'est donc Tetris. Vous allez nous en parler dans un instant, je vous en prie, asseyez-vous. C'est une start-up donc, qui a, juste pour vous présenter en quelques mots, qui a donc fait une grosse levée de fonds récemment, 44 millions d'euros. C'est un financement qui intervient seulement 2 ans après un tour de table de 20 millions d'euros. Tetris, donc, c'est une entreprise française experte en lutte contre les cybermenaces et qui est donc fondée par vous, Elena Poincet, merci d'être là, et Laurent Oudot. Alors, je ne suis pas supposée être sur scène, en fait. Je vais vous laisser la parole. Je vous remercie. Bonjour à tous et à tous. Donc effectivement, Tetris, nous, on est éditeur d'une solution de cybersécurité. C'est-à-dire, je vais expliquer, parce qu'effectivement, par rapport à tout ce qui a été raconté ce matin, nous fabriquons une solution qui lutte contre le cyberespionnage et le cybersabotage pour que des analystes, après, comme un OCD, un Capgemini, un Omnios, un Soprasteria, puissent prendre cette technologie pour justement surveiller, faire de la cybersurveillance sur les différentes entreprises. Donc nous, le défi de souveraineté et puis de recherche des talents, c'est d'avoir des talents d'un niveau justement pour faire de l'algorithmie, pour faire du data science, etc. Et ça, c'est extrêmement important et ça crée aussi, au-delà de l'aspect souveraineté, une autonomie de technologie. Parce que bien souvent, tous ces partenaires ont des technologies qui sont américaines, israélo-américaines. De toute façon, on en a entendu parler ce matin. Et la force de Tetris, c'est depuis 2012, avec Laurent Oudot, qui est cofondateur avec moi, c'est d'avoir fait ce choix de passer du monde offensif, parce que c'est vrai que dans la cybersécurité, il y a aussi quelque part 3 mondes. Le monde des attaquants, ceux qui veulent faire du pen test et qui veulent attaquer, et c'est le jeu de pénétrer tous les parcs informatiques, et puis ceux qui analysent avec des technologies, et puis ceux qui créent la technologie. Et c'est la création de cette technologie que nous avons fait en 2012. On est partis tous les deux d'une feuille blanche, et ça a été aussi pour nous de se dire, mais comment est-ce qu'on va réaliser à faire tout ça avec si peu de talent? Et au départ, on n'était que tous les deux, donc une start-up. Et maintenant, nous sommes 266. Et l'idée, c'était de dire, eh bien, il va falloir qu'on hyper-automatise. Et on a hyper-automatisé jusqu'à aujourd'hui, et on continuera encore. Et le but, c'est d'aider justement, et ce qui nous aide aujourd'hui, c'est cette hyper-automatisation, que ce soit pour l'industrialisation de notre technologie, mais pour aussi aider l'analyste cyber avec ce manque de talent. C'est-à-dire que l'IA qui est à l'intérieur, parce qu'on a une intelligence artificielle depuis 2017, et qui aide à l'analyse, parce qu'elle va beaucoup plus vite par son réseau de neurones, le deep learning et tout le machine learning qui est mis en place sur notre technologie, et de pouvoir justement aider ces analystes. Parce que un analyste qui regarde un réseau de son client et regarder les analyses, regarde des lignes de log en permanence, et il faut avoir la foi et rechercher les attaques cyber. Et donc, nous, ce qu'on essaye de faire, et c'est ce qu'on là, on va mettre en place sur notre version, puisque ça fait 11 ans qu'on est sur notre technologie, c'est de faire sortir cette intelligence artificielle pour qu'elle aide justement l'analyste à remonter que les choses qui demandent une analyse humaine. Et tout ce qui est du récurrent, entre guillemets, j'allais dire, l'intelligence artificielle crée même le ticket toute seule pour pouvoir l'envoyer au partenaire et l'envoyer au client final. Donc, tout ça pour dire que pour nous, en tant que société, donc en partant de 2, ensuite de 5, en 2018, on était 18, en 2020, on a fait notre levée de fonds, on était 40, là maintenant, on est en 2023, on est 266. Donc, ça a été une aventure, et pour embarquer des talents, et d'ailleurs, je vais me mettre debout, pour embarquer des talents, il faut
il faut convaincre. Et le récit dont parlait André tout à l'heure, c'est justement l'aventure. Et nous, au-delà de l'aspect souveraineté, parce que c'est un mot qui est employé et qui, quelque part, a perdu de son sens, je trouve, c'est non seulement de la souveraineté, c'est de l'autonomie, avoir une technologie, une industrie numérique en France. Et notre objectif à nous, c'est ces technologies françaises, européenne, parce que nous attirons des talents qui viennent de l'Europe. D'ailleurs, nous avons une femme qui est à la tête de notre équipe de Data Science qui est espagnole. Et j'en profite pour dire que nous, au sein de Tetris, nous avons 30% de femmes, donc ce qui est extrêmement important. Alors ça doit être dû peut-être parce que je suis PDG, parce qu'il y a beaucoup de femmes, parce que aussi les femmes ont le sens aussi de la protection, parce que la protéger famille, organisée, etc. Et donc, elles ont trouvé du sens pour venir et vivre cette aventure au sein de Tetris et porter justement cette technologie au-delà d'un rayonnement européen, mais avoir un rayonnement mondial. Et c'est pour ça que l'année passée, nous avons ouvert 5 filiales dans le monde. 3 en Europe, sur toute la péninsule ibérique, le Dard et puis la partie nordique, et avec une filiale au Canada et une filiale au Japon. Ce qui a permis aussi au sein de la société, et justement pour conserver ces talents, non seulement pour les attirer, mais aussi pour les conserver, de pouvoir imaginer d'expatrier des Français, puisque pour aller au Japon, on a eu des volontaires tout de suite, et pour le Canada aussi, et nous avons même recruté des locaux. Et donc ça aussi, c'est une force. Et moi, ce que je remarque aussi, c'est nos filiales en Europe, elles sont là. C'est génial, une technologie. Moi, je suis là pour le drapeau européen. Et ça, c'est la force aussi de Tetris, d'attirer des talents. Et non seulement cette souveraineté numérique, mais c'est aussi une souveraineté économique. Et ça aussi, c'est extrêmement important de pouvoir avoir pas seulement des technologies américaines où tous les aspects de licence partent au niveau économique dans leur pays, mais que ça revienne en France et qu'on fasse un cercle qui soit rentable. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important à Tetris. Et puis aussi, ce qui est extrêmement important, c'est le security and ethic by design. Alors, le security, parce qu'on fait attention, parce qu'on applique la GDPR, parce qu'on est déjà compatible avec NIS 2 qui arrive, parce que c'est dans l'éthique, et Tetris, ça veut dire Technical Ethical Hacker Trusted Robust Information Security, parce que c'est dans les valeurs aussi de Tetris de pouvoir dire, eh bien, moi, je mets vos solutions dans un cloud, eh bien, toutes vos solutions que nous mettons dans ce cloud, il est chiffré. Et ça, c'est aussi extrêmement important. D'autres points, c'est l'aspect aussi, depuis 2022, nous sommes société à mission, et ça aussi pour embarquer une jeunesse qui est très proche de toutes ces valeurs, que ce soit RSE, que ce soit le sens au travail, tous ces aspects-là. Et notre mission, justement, c'est d'apporter une cyberpaix dans les entreprises, et c'est ce que nous faisons avec notre technologie. Alors, les talents, effectivement, moi, je m'assure avec ces 30% de femmes qu'il y ait des femmes dans toutes les équipes. Et ça, c'est extrêmement important pour justement apporter une mixité, comme il a été dit ce matin, et d'avoir une vision autre. Et c'est vrai qu'un homme, c'est peut-être plus combattant, et une femme a plus de rondeur, etc. Et donc, c'est ce mix des deux qui fait que la technologie, et que ce soit le visuel de la technologie, etc., apporte des attraits qui sont extrêmement importants pour nos clients. Et comme il a été dit par Michel tout à l'heure, eh bien, il nous faut du marketing, parce qu'en France, notre gros défaut, c'est d'abord de faire la technologie, après de faire du marketing, contrairement aux Américains qui font du marketing, et après, si le marketing fonctionne, ils font la technologie.
Donc, et sur cet aspect marketing, c'est de former aussi ces personnes pour à comprendre ce que c'est la cybersécurité, comment la vendre, comment faire des use cases, comment faire des présentations faciles pour des commerciaux, parce que les commerciaux ne sont pas aussi spécialistes en cyber, donc il faut les former. Et même au sein de Tetris, on a formé une cyberacadémie depuis le début, parce que même si on a des ingénieurs qui arrivent de différentes écoles, et comme l'a dit Emmanuel Nechbel, même si certaines universités ont le label SecNuMedu, eh bien, il faut aussi les former pour qu'ils soient au niveau, pour justement faire encore une fois tout l'appareil qui va servir pour les analystes. Et ça, c'est extrêmement important. Ce que je voulais dire aussi, c'est cette formation, il faut qu'elle soit aussi sur les parties RH et pour recruter les bonnes personnes au bon endroit. Comme je vous l'ai dit, on est parti d'un système très plat et là, on est en train de construire une pyramide pour justement porter la marque Tetris à l'international. Et ça, c'est extrêmement fort, extrêmement dur à faire parce que personne ne nous attend sur le marché, parce que les grands opérateurs ont déjà des systèmes et donc il va falloir convaincre. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on trouve les bonnes personnes qui ont le bon profil pour mettre au bon endroit. C'est-à-dire que ce soit un ingénieur qui a envie de faire sa technologie parce qu'il a son idée, ou un innovateur. Trouver un innovateur en cybersécurité. Bon, nous, on a la chance, on a Laurent qui a commencé à coder en 1984 à l'âge de 9 ans, donc il a fait du hacking toute sa vie, donc il donne le chemin pour avoir la technologie, mais avoir des innovateurs aujourd'hui, c'est extrêmement rare en fait, parce que les gens sont habitués à avoir tout sur le marché et plus ou moins à copier ou à améliorer. Il faut aussi avoir des jeunes ou des moins jeunes qui ont le sens de travailler dans une entreprise. Nous, on a remarqué que les jeunes avaient l'habitude, dans les universités, de faire leurs projets, un lab, de faire des choses comme ça qu'ils avaient envie de faire. Mais en fait, dans une entreprise, il faut faire la mission, c'est-à-dire avoir la vocation, la profession, la motivation pour justement faire tout ce qui doit être fait. Et du coup, il a fallu qu'on éduque ces jeunes pour leur dire, mais attends, tu es dans une entreprise, tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce dont l'entreprise a besoin. C'est-à-dire, on a une roadmap, il faut arriver en temps et en heure à ce moment où on va pouvoir délivrer, on va pouvoir tester, etc. On a remarqué aussi que des jeunes, dans l'informatique, il y a énormément de langage, et puis des technologies aussi qui évoluent tous les 2 ans sur le marché. Donc il faut être à l'affût de tout ça pour ne pas se retrouver avec une technologie qui a un vieux langage. Et on est dans une course en permanente qui est non seulement la course à l'armement, c'est-à-dire avoir une arme informatique qui permet de défendre nos clients, mais aussi une course des talents, bien sûr, mais en faisant attention à avoir les technologies les plus récentes. Donc avoir différents courants à l'intérieur de notre société pour être sûr d'être toujours performant en temps et en heure. Voilà. Ensuite, on a aussi par rapport à ces jeunes qui ne sont pas éduqués au monde de l'entreprise. Et ça, ce serait bien qu'au niveau de l'éducation nationale, il y ait un peu plus, ou des universités, il y ait un peu plus cet attrait à le vivre en entreprise. Et on a dû mettre en place aussi à l'intérieur de Tetris un coach qui est là en permanence pour aider les jeunes, parce que ce qui est dur dans une phase de scale-up, c'est-à-dire que de passer de 40 à plus de 260, c'est de mettre des process, de mettre tous les mécanismes pour que tout fonctionne. Et quand il y a plein d'humains, et en plus avec l'hybride, et en plus avec le télétravail, c'est toujours
très difficile d'embarquer parce qu'il ne faut pas que les gens qui sont en télétravail se sentent un peu comme un freelance et qu'ils ne soient pas intégrés, embarqués au sein de l'entreprise. Donc ça, c'est un travail qui est extrêmement important aussi au sein de Tetris. Et ce coach aussi parce que comme on est en train de monter et de porter cette marque avec notre technologie, eh bien, certains se sentaient pas à la hauteur ou en difficulté parce que le cerveau travaille tout le temps, donc ils n'avaient pas la capacité à faire le break. Et ça, c'est extrêmement gênant. Donc, on a mis en place ce système de coaching avec différents thèmes, le no stress au travail, etc. Plein de thèmes différents pour aider justement la jeunesse à avoir ces paliers. Et puis, en fait, on s'aperçoit, et moi, je le dis à chaque fin de réunion, quand on a des réunions assez dures parce qu'il faut prendre des décisions, parce que c'est la vie dans une entreprise, eh bien, je dis à chaque fois, on avance, et on avance, et on avance comme ça, marche par marche, et ça, c'est quelque chose qu'il faut que les salariés, surtout quand ils viennent en phase de scale-up, parce que la start-up, c'est toujours amusant, on fait du lab, on crée la techno, et puis après, la scale-up, eh bien, il faut délivrer, il faut avoir de la production, il faut que le client soit satisfait, il faut corriger un bug s'il y a un bug. De toute façon, en informatique, il y a des bugs partout, etc. Donc, il faut avoir aussi toute cette démarche-là d'accompagnement et de faire que nos personnels soient heureux au travail, soient en sécurité aussi, et faire attention aussi au recrutement, parce que bien souvent, vous avez des gens, et alors nous, on n'a pas de capuche, etc., même si des gens sont un petit peu... comme le disait Michel, très dans leur machine, de faire attention à ces personnes-là pour aussi les accompagner justement avec différents moyens, d'expliquer aux autres dans leurs équipes, eh bien, avec cette personne, on ne parle pas comme ci, comme ça, parce qu'en fait, on s'est aperçu que les hard skills, c'est bien, mais les soft skills, c'est mieux. Donc, il faut absolument justement embarquer tout ce personnel dans la bonne direction et faire comprendre aux autres que on a même mis en place du processcom, ceux qui veulent se former au processcom pour savoir à qui on a affaire pour mieux communiquer. Et ça, c'est l'idée. Communiquons ensemble en permanence au sein de Tetris. Voilà, donc les talents, c'est la clé. En plus, nous, dans cette phase de scale-up 260, on n'est même pas assez. Il faudrait, donc heureusement, on a cette hyper-automatisation et cette intelligence artificielle qui fonctionne tout le temps. Et du coup, on a essayé de mesurer, c'est comme si on était à peu près 15 000 personnes, hein, puisque tout le travail qui est fait en hyper-automatisation. Et en fait, au niveau des talents, on n'a pas forcément besoin que de gens de la cyber, on a besoin de data science, on a besoin de développeurs. Et après, on fait... alors, c'est peut-être moche à dire, mais les Américains fonctionnent très comme ça, c'est-à-dire avec du taylorisme. Ils sont très organisés et chacun fait une petite tâche. Mais pour que chacun puisse faire une petite tâche, ça veut dire qu'il faut beaucoup de salariés. Et nous, s'il faut beaucoup de salariés, ça veut dire beaucoup de masse salariale. Et si la personne ne convient pas, eh bien, il faut engager soit un licenciement, une rupture conventionnelle, et ça devient tout de suite très compliqué par rapport aux Américains où dans l'après-midi, ça y est, vous prenez votre carton comme on le voit dans les films et puis l'affaire est finie. Donc il faut faire attention et au niveau RH, c'est là où est la clé. Donc heureusement, on est très attractif. Alors pourquoi on est très attractif? Parce qu'on est éditeur, parce qu'on a un métier qui fait du sens et aussi parce qu'on est à Pessac près de Bordeaux et on a la côte atlantique. Et pour la jeunesse d'aujourd'hui, eh bien, ce qui est extrêmement important, c'est d'avoir non seulement une vie professionnelle, mais une vie personnelle. Et cette vie personnelle, eh bien, à 3/4 d'heure de l'océan Atlantique, eh bien, ça aide surtout à cette saison et à 2 heures des Pyrénées. Donc ça, c'est quelque chose aussi, c'est un choix. En 2013, avec Laurent, on s'est dit, eh bien, on va aller... on ne va pas rester à Paris, justement, où c'est la guerre des talents, mais on va venir à Pessac. Et on a énormément de gens, des Parisiens notamment, qui viennent sur Bordeaux et s'installer sur Bordeaux.
Voilà. Sinon, quoi dire, Tetris, c'est voilà, c'est avant tout une aventure humaine. On recherche toujours des talents dans les différents métiers, que ce soit, comme je disais, des commerciaux, du marketing, bien sûr de la R&D, des chefs de projet, des architectes, etc. Et tous les métiers plus on fait grandir Tetris, et plus la pyramide monte. Et donc, on a besoin de managers, de product owners. Et je dois conclure ce que je vois sur l'écran. Voilà, donc si vous avez envie de rejoindre une aventure Tetris, vous êtes les bienvenus. Merci à tous et à toutes.